Bonjour, bienvenue dans William's Kitchen, je suis William et aujourd'hui je vais vous montrer comment faire des pommes d'amour. Vous connaissez tous les pommes d'amour, vous êtes déjà allé au moins une fois dans votre vie dans une fête foraine, un parc d'attractions, au cinéma ou je ne sais où, ou avez fêté Halloween. En tout cas c'est aussi simple que ça, vous allez voir ce sont juste des pommes que l'on va ensuite recouvrir de caramel ou d'un sirop qui va ensuite caraméliser, bien sûr rouge comme les pommes d'amour traditionnelles. Vous allez voir ça va être délicieux et très simple à faire. Alors pour nos pommes d'amour, nous aurons besoin déjà de pommes bien sûr. Donc ici je vais faire une recette pour 4 pommes Granny Smith, donc j'utilise puisqu'elles sont bien vertes, très acidulées, ce qui va bien sûr compenser avec le sucre à l'extérieur de la pomme d'amour. Ensuite ce que je vais faire c'est que j'ai enlevé les tiges de mes pommes. Et ce qu'on va prendre en fait c'est un bâtonnet ici qui est aiguisé tout simplement car c'est beaucoup plus simple pour l'enfoncer. Vous pouvez utiliser des bâtonnets de brochette ou tout n'importe quoi. J'ai trouvé ça dans un magasin spécialisé en cuisine, donc tout simplement, vous pouvez très bien utiliser bien sûr toutes sortes de bâtonnets que vous trouvez dans les supermarchés. Donc ce que vous allez faire c'est bien sûr l'enfoncer comme ceci, ça va être très facile. Maintenant ce que je vais faire c'est mettre mes pommes au réfrigérateur pour qu'elles soient bien froides. Alors pendant que nos pommes sont au réfrigérateur, on peut maintenant s'attaquer donc à la partie caramel, donc sirop de sucre. Pour cela nous aurons besoin de 400 g de sucre blanc. Ici j'ai 170 g de corn syrup. Vous pouvez très bien utiliser du sirop de glucose. De toute façon je vais vous montrer comment faire du corn syrup vous-même. Mais le sirop de glucose fonctionne très bien donc en même quantité, donc 170 g. Et vous le trouvez dans le supermarché normalement. Maintenant j'ai ici 170 ml, donc 170 g d'eau du robinet normal. Et ici j'ai du colorant naturel rouge en poudre que je vais mettre dans ma préparation, tout simplement car je veux avoir un sirop très rouge. En tout cas, maintenant ce que je vais faire, c'est ajouter mon eau dans ma préparation et je vais commencer à mélanger ça doucement, juste pour que le colorant soit bien mélangé, et puis ensuite on va le faire chauffer sur le feu. Et donc maintenant ce que l'on va faire, c'est monter notre sirop à 135 degrés Celsius, qui peut prendre beaucoup de temps, environ 15 à 20 minutes, tout ça sur un feu assez moyen, et donc je vais patienter pendant ce temps, et donc maintenant on va attendre que notre sirop monte à la température de 135 degrés Celsius. Alors mon sirop est à 106 degrés, et puisque, comme dans toutes mes autres vidéos, je suis une tête en l'air, j'ai oublié un ingrédient, c'est de la cannelle moulue. On va ajouter en fait un petit peu de cannelle moulue dans notre sirop, comme ceci, tout simplement pour avoir un petit goût sympathique dans notre sirop et pas juste juste du sucre. Donc j'ajoute ma cannelle moulue qui va cuire avec mon sirop. Vous pouvez très bien rajouter un morceau de cannelle entière si jamais vous avez de l'écorce. Donc j'en ai pas, donc c'est pour ça que je peux pas en ajouter. Mais en tout cas c'est tout aussi bien. Et vous ajoutez dès le début de la recette. Vous n'oubliez pas, comme moi par exemple. Alors j'ai ici mes belles pommes. Ici j'ai mon sirop qui a bien cuit et qui est vraiment très très chaud et bien rouge. Ici j'ai une plaque de four avec du papier sulfurisé que j'ai en fait finalement brossé avec de l'huile sans saveur pour pas que les pommes attachent dessus. Donc ça c'est fait. Vous pouvez très bien utiliser du beurre, mais je préfère utiliser de l'huile pour faire ceci. Donc maintenant ce qu'on va faire, ça va être très simple. On va prendre nos pommes et on va en fait créer une sorte de profondeur de sirop. En fait vous allez rouler la pomme dans le sirop, ensuite la relever, enlever le sirop en excès et poser votre pomme sur votre papier sulfurisé. C'est-à-dire en image, vous roulez votre pomme dans votre sirop qui est bien rouge comme vous pouvez voir, comme ceci. Moi j'aime bien quand on ne voit absolument pas la pomme, donc comme ceci. Vous laissez couler, voilà. Et une fois donc que vous avez votre pomme qui est bien belle avec le sirop dessus, vous la posez sur votre feuille de papier sulfurisé. De toute façon le sirop va couler, c'est normal. Et en fait ce que je vais faire c'est donc continuer avec toutes mes pommes, sans en mettre partout de préférence. Alors voici mes magnifiques pommes. Vous allez voir que sur certaines d'elles il y a eu un peu des petites poches d'air, donc je ne sais pas vraiment pourquoi, puisque j'ai testé quand même avec une pomme qui n'était pas allée au réfrigérateur, et je pensais que c'était ça la raison, et finalement même la pomme qui allait au réfrigérateur a eu un petit peu de poches d'air sur la surface. Je les ai mis au réfrigérateur toute une nuit, ce qui fait qu'elles sont un peu plus collantes comme vous pouvez voir. Manger les jours même c'est quand même mieux. J'ai pas pu, donc c'est pour ça que je les ai gardées au réfrigérateur. Elles se conservent 2 jours. Et en tout cas vraiment l'astuce pour le sucre et le sirop, donc c'est vraiment de faire en sorte de vraiment jamais le mélanger pour pas qu'il y ait d'air dans le sirop. C'est vraiment ça qui a fait que j'ai des petites bulles en fait sur la coque de mes pommes au moment où j'ai ajouté la cannelle. En tout cas,
Maintenant, il est temps de goûter cette magnifique pomme qui est bien rouge, bien brillante. Bon, je sais pas comment je vais me débrouiller pour manger ça. Voilà, donc voici ma pomme que j'ai déjà bien entamée. Franchement c'est délicieux. N'hésitez pas à faire cette recette, mettez la cannelle ou pas comme vous voulez. Vous pouvez mettre aussi de la vanille, j'ai oublié de remettre, ce n'est pas nécessaire. Vous pouvez mettre aussi n'importe quel arôme qui iront très bien avec. En tout cas c'est aussi simple que ça, la recette est sur mon blog donc williamcake.blogspot.com. Pensez à vous abonner à cette chaîne YouTube pour recevoir des recettes comme celle-ci. J'ai aussi un compte Instagram, Twitter, Facebook, je crois que c'est tout. Et les liens sont dans la description de la vidéo, donc n'hésitez pas à aller me suivre pour vous tenir informé de mon actualité culinaire. Et puis moi je vous revois dans la prochaine vidéo. Salut!